Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux te mettre dans la présence du Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc je fais d'abord un petit test de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Si tu m'entends, tu dis Amen, tu acclames le Seigneur. Comme ça, je serai sûr que tu m'entends. Alléluia. Amen. Je tiens à remercier mon Père encore ce soir, l'homme de Dieu, le prophète Michel-Ange Matuidi, qui nous accorde encore cette opportunité d'être au-devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Que notre Seigneur soit encore favorable à notre Père. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames et tu dis Amen. Alléluia. Donc lundi, nous avons commencé un enseignement qui a pour thème un autel qui brûlera jour et nuit. Donc tu peux lire dans Lévitique 6, tu comprendras de quoi nous voulons parler. Dans certaines versions, nous sommes dans Lévitique 6, 5. Dans d'autres versions, c'est Lévitique 6, 6. Et dans d'autres versions, c'est à partir du 11e verset. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. L'autel, pour faire un petit rappel, est un concept le plus ancien dans la Bible. Et même dans le Nouveau Testament, il s'agit fondamentalement d'une structure. Généralement en terre, en pierre ou en bois recouvert du métal. Voilà. Il sert de point de rencontre entre Dieu et l'humanité. C'est le lieu où des offrandes ou des sacrifices sont présentés. Et c'est que nous devons comprendre au fil du temps, des années, la signification et l'usage de l'autel évoluent considérablement au fil du temps dans les récits bibliques. Nous avons le lieu Abraham, Noé, Isaac et Jacob. Donc, en fonction, ce lieu était souvent marqué là où on avait rencontré le Seigneur, ou là où Dieu s'est révélé aux patriarches. Nous pouvons dire que c'est un lieu ou un engagement où l'alliance est prise. C'est un lieu de mémoire et d'invocation du nom de l'Éternel. Non, vous pourrez lire dans Genèse. Genèse 12, 7 à 8. Tu pourras lire. Mais je ne viens pas parler des sortes des autels. Oui. Mais aujourd'hui, je parlerai du feu de l'esprit sur l'autel. Amen. Amen. Le feu de l'esprit sur l'autel. Mais quel autel? L'autel du cœur. Amen. Donc le feu de l'esprit sur l'autel du cœur. Nous savons tous que quand on parle de l'autel, on voit directement le feu. Dans Lévitique 6, verset 13, le feu symbolise, bien aimé, le Saint-Esprit et la passion pour Dieu dans nos vies. Donc le feu devait toujours brûler sur l'autel.
Si ton autel n'est pas en feu, bien-aimé dans le Seigneur, si ton autel ne brûle pas, ce n'est pas un lieu de contact, ce n'est pas un lieu de rencontre avec Dieu. Tu dois savoir où tu rencontres Dieu. Quand les choses vont bien et quand les choses vont très mal. Très souvent quand les choses se compliquent, souviens-toi de là où tu as rencontré le Seigneur. Alléluia. Parce que ce lieu, bien-aimé, te rappellera que le Seigneur m'est apparu à cet endroit. Le Seigneur m'a dit telle chose ce jour-là. Alors j'aimerais t'exhorter ce soir. N'éteins pas le feu de l'esprit. La Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Donc je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 nous dit ceci: n'éteignez pas l'esprit. Non, koboma molimote. Voilà, parce que aujourd'hui l'autel a évolué. Ce n'est plus simplement la structure en terre ou en bois. Mais nous sommes devenus des autels, bien-aimés dans le Seigneur. Et un autel qui est en feu doit savoir se contenir. Tu dois savoir comment protéger le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Tu dois faire en sorte que ton feu continue à brûler. Tout comme le Seigneur avait demandé au sacrificateur que le feu ne s'éteigne pas, qui brûle jour et nuit. Alors pourquoi ne pas éteindre le feu? Parce que quand le feu demeure éternel, tu es une lumière. Alors ne permets, bien-aimé, à personne d'éteindre ta lumière. En évoluant dans la vie courante, bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres cherchera toujours à éteindre ta lumière, à étouffer ta grâce, à éteindre ta vie de prière. Parce que si tu es éteint, bien-aimé dans le Seigneur, ton autel ne brûlera pas. Garde ton cœur par-dessus tout. Il commencera premièrement par éteindre ton cœur. Ils viendront pour détruire tes pensées. Ils viendront étouffer ta foi. Ils viendront étouffer ta vie de prière, pour que ton autel ne brûle pas. Vous rencontrerez des personnes faisant usage de la manipulation, de la sorcellerie. Ils voudront votre tête, bien-aimée, parce qu'ils savent que si votre autel est éteint, ils vous ont déjà. Ne permettez à personne de toucher à votre feu. Ne permettez à personne d'éteindre votre vie de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, avec ma petite expérience, je sais ça. Je ne laisse personne, je dis bien personne, éteindre ma lumière. Tu veux avoir un problème avec moi? Viens toucher à ma lumière. Nous n'avons pas besoin de nous battre physiquement. Nous n'avons pas besoin de beaucoup parler, bien-aimé. Mais simplement par notre silence, bien-aimé, si je comprends que tu es un obstacle pour, bien-aimé, mon autel, le Seigneur t'éloignera de moi. Ou, bien-aimé, il y aura un mur entre moi et toi, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que mon autel, bien-aimé, me permet de vivre. Mon autel me permet d'écouter le Seigneur. Parce que si ton autel n'est plus en feu, tu recevras des enseignements, tu recevras des fausses prophéties qui entreront directement en contradiction avec ce que tu as écouté sur l'autel où Dieu t'est apparu. Gardez votre flamme allumée. Vous savez, le diable, quand il commence quelque chose, quand il veut te détruire, quand
qui veut t'avoir, bien-aimé, il commence d'abord par le cœur. Il commence par semer le doute. Aujourd'hui, tu es absent au culte. Demain, tu dis, je viendrai. Demain, ça devient une semaine. Et tu commences à prendre l'habitude. Mais ton autel n'est plus entretenu. L'huile n'est plus entretenue. Et vous remarquerez que beaucoup ont sombré comme ça. Ils commenceront par éteindre ton feu, éteindre ta foi. Et lorsque tu remarques cela, bien-aimé, ne reste pas là où on éteint ton feu. Ne reste pas là où on étouffe ton feu. Je dis bien que c'est les ténèbres qui veulent éteindre ta lumière. Ils veulent éteindre ta vie. Parce que s'ils arrivent à éteindre ta lumière, tu es fini. Alors bien-aimé, toi qui écoutes, qui me regarde aussi au travers des réseaux sociaux, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu saches comment protéger ton cœur. Tu verras, bien-aimé, des personnes te haïr. Tu verras des personnes te détester. Au fait, le problème, c'est parce qu'ils sentent que ton autel est en feu et ton autel brûle. Et plus tu brûles, tu déranges le monde des ténèbres. Plus tu restes allumé, tu comprendras qu'il y aura des ennemis qui se lèveront contre toi. Tu verras des gens, bien-aimés, que tu n'as pas à créer des problèmes. Tu voudras éviter même les personnes. Tu voudras éviter les problèmes. Tu dis, je ne suis pas un homme querellé. Je préfère m'éloigner. Je préfère m'effacer. Mais le monde des ténèbres se lèvera et voudra ta tête. Parce qu'ils savent que si ton feu reste allumé. Bien-aimé, Romains 12, verset 11 nous dit ceci. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Une personne qui a son autel en feu, il sert le Seigneur. On ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Si on te barre la route ici, bien-aimé, détourne et va à droite. Si on vient te boucher, bien-aimé, les yeux, bien-aimé, entends avec les oreilles. Entretenir le feu est important. C'est l'exigence que Dieu a donnée aux sacrificateurs. N'éteignez pas l'esprit. Le problème, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous faites? N'entrez pas là où on éteint votre feu. On vous taxera de ne pas être fidèle. Oh bien-aimé, ne soyez pas fidèle dans les bêtises. Ne soyez pas fidèle dans les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, bien-aimé, retirez-vous. Là où, bien-aimé, le nom de Jésus n'est plus qu'une coquille vide, retirez-vous. Là où Jésus n'est plus, bien-aimé, élevé, retirez-vous de ces autels. Ne restez pas là où Dieu n'est pas là, parce qu'il n'y a rien que vous allez recevoir. Le problème avec celui qui a un autel en feu, il sait reconnaître que Nzamba Azaliawa et Dieu n'est pas là. Ne soyez pas des coquilles vides, parce qu'il y a beaucoup d'autels qui sont éteints. Quand vous voyez une personne à chaque fois rebâtir, recommencer, rebâtir, recommencer, on sent qu'il y a un manque de constance. La personne n'est pas constante parce qu'il n'est pas dans ce que Dieu lui avait dit. Parce que si tu es fidèle, bien-aimé, tu ne peux plus recommencer parce que Dieu, bien-aimé, il t'est apparu une fois et il te dit va, et c'est comme ça. Mais si tu ne fais que revenir, c'est que soit tu n'as pas bien compris, soit tu as mal fait les choses. Et quand tu fais mal les choses, aie le courage de l'avouer, aie le courage de t'humilier, aie le courage de te demander pardon à Dieu, et non de chercher à manipuler les gens. Tu as beau manipuler les gens, mais Dieu, tu ne peux pas manipuler Dieu. Parce que lui, il ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Il regarde les cœurs, bien-aimés. Nous avons rencontré des personnes, bien-aimées. Par la vue, ils sont excellents. Par la vue, c'est des bonnes personnes. C'est des gens que tu dis que non, ça c'est des gens qui dorment dans la chambre à côté de Dieu. Et c'est des personnes qui croient contrôler le monde.
qui croient contrôler la foi des gens, qui croient contrôler. Ils ont le thermomètre de Dieu dans ta vie. Ils ont le thermomètre, bien-aimé, de ton niveau de prière. Mais entre-temps, ils ne savent pas ce que tu fais dans ta chambre entre toi et Dieu. Mais ils te jugent par l'œil, bien-aimé. Oh, bien-aimé, c'est des autels qui sont déjà éteints. Non, Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Il regarde le cœur, bien-aimé. Travaillez premièrement votre cœur. Parce que c'est de l'abondance que le cœur parle, que la bouche parle, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne, bien-aimé, ne peut pas faire les choses en contradiction. Si ton cœur est pur, tu parleras des choses pures. Non, un homme qui a un feu, qui est en relation avec Dieu, oh bien-aimé, il a un cœur bon. Quand vous voyez une personne avoir un cœur méchant, ne pas avoir de la compassion, amen, vouloir que les gens souffrent, vouloir que les gens soient toujours... Il y a ces gens comme ça, ils viennent toujours raconter le mal des autres. Ils viennent toujours chercher à éteindre la lumière des autres. Bien-aimé, tu es un feu. Tu n'as pas besoin d'éteindre d'autres personnes pour brûler. Alléluia. Quand tu vois une personne chercher à éteindre une personne pour se maintenir, bien aimé, non, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin d'éteindre des gens. Nous n'avons pas besoin de parler mal des gens. Nous n'avons pas besoin d'insulter. Nous n'avons pas besoin de rependre. Mais ça ne fait pas que tout ça va yuma. Alléluia. Mais l'autre but c'est quoi? C'est de relever ceux qui sont faibles. C'est de prier pour ceux qui sont faibles. Tout autour de nous, il y a des autels qui sont éteints. Mais la première des choses que j'aimerais te dire, quand ton autel est éteint, il faut rebâtir l'autel. Il faut rebâtir l'autel. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de te justifier devant les gens. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, d'exposer ton cœur aux gens. Mais il y a une personne qui t'attend à l'autel. Pendant que, bien-aimé, pendant que Paul était en train de prier, bien-aimé, pendant que Paul priait, bien-aimé, le Seigneur parlait à Ananias. Le problème, bien-aimé, Dieu, quand il agit, il vient attester son œuvre. Oh, bien-aimé, quand il est revenu à la vie, bien-aimé, des gens ont vu Christ apparaître. Ils l'ont vu parler. Ils l'ont vu marcher, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, il atteste toujours ce qui vient de son autel. Peu importe le temps, peu importe tes faiblesses, peu importe, bien-aimé, tu es encore à l'usine, tu es en train d'être transformé. Alors ne laisse personne éteindre ton feu. À cause d'un mauvais cœur, bien-aimé, nous avons vu des personnes nous combattre dans la vie. Nous avons vu des personnes à qui nous avons fait du bien se lever contre nous. Nous avons vu des personnes nous combattre. Non parce qu'on les a fait du mal, mais parce qu'on les a fait du bien. Et ils ont commencé à conspirer dans les ténèbres. Ils ont commencé à parler mal. Ils ont commencé à méditer le mal. Ils ont commencé à conspirer. Mais j'aimerais te dire, quand tu as un autel en feu, le Seigneur viendra de nuit et il te dira, regarde ce qui se passe la nuit. Regarde ce qui est en train de se préparer contre toi. Lève-toi et prie. Oh bien-aimé, des fois, si nous venons exposer nos problèmes, vous serez surpris. Si nous venons ouvrir nos cœurs, vous serez surpris. Mais ce que j'aime avec Dieu, il me parle toujours des gens qui me veulent du mal. Il me parle toujours, il dit regarde, j'ai vu des personnes me sourire. Nous avons vu des personnes nous montrer un visage heureux. Mais quand le Seigneur nous a emmenés en esprit, un jour j'ai atterri, bien aimé, dans une chambre. Le Seigneur m'amène et il me dit regarde ce qui se passe. J'entre dans cette chambre et je vois une antichambre. Et il me dit, tu vois, les propriétaires de cette chambre vont utiliser la personne qui est dans l'antichambre. Cette personne s'élèvera
c'est cette personne qui s'élèvera pour te combattre. Alléluia. Amen. Pendant que eux, ils étaient en train de préparer leurs statistiques, pendant qu'ils préparaient leur plan contre moi, pendant qu'ils étaient en train, bien aimé, de s'élever contre moi, oh bien aimé, le Seigneur m'avait déjà averti. Et je regardais ces personnes et je rigolais. Je regardais l'hypocrisie de l'homme. Je regardais l'hypocrisie dans leurs yeux. Je regardais l'hypocrisie, bien aimé. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant, bien aimé. Mais si tu passes à l'autel, si tu passes à l'autel, bien aimé, l'autel qui brûle, l'autel qui restera allumé, bien aimé, garde ton cœur. Retire toute impureté. Tu n'as pas besoin de détester les personnes qui t'ont fait du mal. Tu n'as pas besoin de haïr ceux qui te combattent. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de les descendre. Oh, bien-aimé, toi, fais l'œuvre de Dieu. La meilleure des réponses, bien-aimé. Oh, je parle à ceux qui nous regardent aussi au travers des réseaux sociaux. Quand on veut éteindre votre lumière, quand on veut renverser votre autel, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est qu'il faut simplement faire. Prends ton autel et déplace-toi. Parce que ton autel est précieux. On ne doit pas le renverser. Quand tu sens l'oppression, quand tu sens que les batailles s'élèvent contre toi, quand tu sens que les choses ne tournent plus rond, quand tu sens que le vent est en train de t'oppresser, bien-aimé dans le Seigneur, oh, j'aimerais te dire, n'éteins pas ta lumière, n'éteins pas l'esprit, parce que c'est l'esprit qui te donne ce souffle. Oh bien-aimé, il peut te dire de partir avec 0 là où tu avais 1000. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il te dit lève-toi et pars. Mais quand tu pars, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a un langage, on dit quand on te tourne le dos. Amen. Le dos, bien-aimé, est une forme de langage. Donc ça veut dire que quand tu verras mon dos là, mon visage, tu ne le verras plus. Parce que j'ai compris une chose. Toute personne qui est un obstacle à ton autel, bien-aimé, tourne le dos. Tu n'as pas besoin de te chamailler. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de donner des explications. Mais Dieu qui est le maître des temps, Dieu qui est le juste juge, bien-aimé, laissez le temps à Dieu. Bien-aimé, laissez le temps à Dieu. Aujourd'hui tu pleures. Demain tu pleureras. Mais cela ne sera pas éternel. Parce que l'autel, bien-aimé, qui ne s'éteint pas, l'esprit reste allumé. On peut éteindre ta réputation. On peut éteindre ton nom. Mais ton esprit qui est connecté avec Dieu ne permet à personne d'éteindre ta lumière. J'aimerais que tu lèves la main droite avec moi et que tu déclares: je laisserai personne éteindre ma lumière. Est-ce que tu peux encore répéter? Je laisserai personne éteindre ma lumière. Parce que c'est ma relation avec Dieu. Ils viendront, bien-aimés, sous forme angélique. Mais le but c'est d'éteindre, bien-aimé, ton feu. Ils viendront, bien-aimé, avec des mots, on vient t'aider. Mais au fond, bien-aimé, ils sont en train de mettre des marteaux. Alléluia. Mais le Seigneur, bien-aimé, reste fidèle. Il connaît toutes choses. Parce que, bien-aimé, quand ton autel brûle, bien-aimé, tu entends les murmures de l'esprit. Je l'ai dit le lundi. Lorsque l'autel brûle, tu entends les murmures de l'esprit. Et c'est alors que, bien-aimé, que tu te lèveras toujours. Peu importe les combats, peu importe les circonstances de la vie, heureuses ou malheureuses de la vie, reste fidèle. Parce que Dieu, bien-aimé, est fidèle quand tu es aussi fidèle. Alléluia. Alors la lumière du juste doit être durable. Tu dois, bien-aimé, persévérer. Ne sois pas un chrétien qui s'allume et qui s'éteint. Quand ton autel n'est pas stable, bien-aimé, quand ta foi n'est pas constante, bien-aimé, dans le Seigneur,
Non, Dieu est constant. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas être loin de Dieu. Tu ne peux pas être loin de sa parole s'il n'y a pas la semence de Dieu en toi. Parce que même si tu es loin de Dieu, bien-aimé, il y a quelque chose qui te rappellera que ta place n'est pas là-bas. Il y a quelque chose qui te dira, tu n'es pas un impudique. Ta place est de l'autre côté. Tu peux aller en boîte de nuit, bien-aimé, mais quelque chose te rappellera que ce n'est pas ta place. Tu voudras aller dans l'alcool, fumer, prendre du chanvre, bien-aimé, mais l'esprit, bien-aimé, te dira que ce n'est pas ta place. Parce qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi. C'est dans son œuvre. C'est dans son œuvre. Et quand on te prive d'un hôtel, bâtis un hôtel. Alléluia. Dieu qui est notre source de lumière inépuisable. Il est le fondement de la lumière que personne ne peut éteindre, bien-aimé dans le Seigneur. On voudra éteindre ta lumière, mais Dieu, on ne peut pas l'éteindre. Parce que l'Éternel qui est la lumière de notre salut, bien-aimé, on cherche toujours cette lumière. On voudra éteindre ton chemin, mais lorsque tu invoqueras le nom de l'Éternel, il va éclairer un chemin. Là où tu ne vois pas de chemin, tu verras du coup une lumière te dire, mon fils, ma fille, passe par là. Là où, bien-aimé, les chemins ont été bloqués, là où on a barricadé les chemins, bien-aimé, il est la lumière. Parce que la Bible dit que sa parole est une lampe nos pieds. Lorsque tu marches avec sa parole, il est clair. Même si on éteint la lumière, bien-aimé, mais lorsque je marche, c'est sa parole qui me fait marcher. Lorsque je parle, c'est sa parole qui me dit, attention, il y a des serpents là. Lorsque tu marches, attention, il y a des scorpions. Lorsque tu marches, il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le pouvoir des scorpions et des serpents. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons ce pouvoir. Par sa parole, je marche sur les scorpions. Est-ce que quelqu'un peut dire, je marche sur les scorpions? Les scorpions qui se sont levés pour éteindre ma lumière. Les scorpions qui se sont levés pour empoisonner ma vie. Les scorpions qui se sont levés pour empoisonner ma relation avec Dieu. Je marche sur eux. Je marche sur eux. Au nom de Jésus. Alors l'idée de la lumière, bien-aimé, qui est en vous, par la foi, est faite pour briller. Vous êtes là pour briller. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta main droite et dire que je suis là pour briller? Oh, je ne t'ai pas entendu dire, je suis là pour briller. Au milieu des ténèbres, je suis là pour briller. Je suis là pour briller, bien-aimé. Même si tu es environné par les ténèbres, tu es là pour briller. Un jour, j'ai eu un rêve. J'étais en train de combattre, bien-aimé. Nous étions en infériorité numérique. Amen. Tozalaki mouké et ennemi banguna bazaki belé. Amen. Alors, on combattait. Avec les gens avec qui j'étais, on a combattu, on s'est levé. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'on a commencé à faiblir. Nous avons commencé à faiblir. Et les gens avec qui j'étais ont commencé à être frappés, bloqués, immobilisés. Et à un moment donné, je me suis retrouvé seul debout. Et ils sont tous venus sur moi. Et je me battais avec plusieurs personnes. Mais j'étais fatigué. Je me sentais faible. Ils m'ont envahi. Ils m'ont frappé, je suis tombé. Et pendant que j'étais à terre, j'ai commencé à prier à l'intérieur de moi. J'ai commencé à murmurer. Les mots ne sortaient pas. Les gens qui étaient tout autour, qui m'attaquaient, ils n'entendaient pas. Mais je murmurais. Je murmurais. Et ce que je disais, vous nous combattez pourquoi? Qu'est-ce que nous vous avons fait? Vous êtes venus
pour nous détruire. Vous êtes venus pour nous éteindre. Mais bien aimé, pendant que je parlais, je sentais un feu monter en moi. Et j'ai commencé à me lever. Et je me suis tenu debout et j'ai commencé à parler au nom de Dieu. J'ai dit que vous êtes venus pour nous anéantir. Vous êtes venus pour nous détruire. Et je pleurais et je criais, bien aimé. Mais pendant que je parlais, bien aimé, mon corps a commencé à prendre feu. Pendant que je criais, bien aimé, mon corps a commencé à brûler. Et il me regardait. Et pendant que je les regardais en face, j'ai dit, aujourd'hui c'est votre fin. Et bien aimé, ils étaient tous là en train de me regarder. Pendant que je criais, bien aimé, je brûlais en moi. Et j'ai découvert une force. Oh bien aimé, réjouis-toi quand tu es combattu. Oh, réjouis-toi quand on veut t'empoisonner. Réjouis-toi quand on veut, bien aimé, te mettre des crocs en jambes. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de contribuer à découvrir la force que Dieu a mis en toi. Moi, j'attendais le secours d'un ange. Je pensais qu'un ange allait descendre, mais non, j'avais déjà la force en moi. Quand j'étais dans le désespoir, bien aimé, le feu était en moi. Bien aimé, tu es déjà un feu. J'aimerais te dire, brûle encore, bien aimé, dans le Seigneur. Brûle encore, car ta lumière arrive, bien aimé, dans le Seigneur. Brûle, brûle et brûle, bien aimé. Et depuis ce jour-là, bien aimé, j'ai chassé la peur. Alléluia. Donc, Obanga et Silinga. Amen. Donc, vous pouvez être en supériorité numérique. Vous pouvez être beaucoup. Vous pouvez être, bien aimé, une centaine contre nous. Mais lorsque je claque simplement les mains, oh bien aimé, on entend une armée tout autour de moi. Lorsque je suis en train de faire une prière en langue, lorsque je parle en langue, dans leur camp, ça devient, bien aimé, des tonnerres. Quand tu parles, bien aimé, le problème, le secret, c'est un autel qui est allumé. Alléluia. Le secret, c'est l'autel qui brûle. Alors j'aimerais ce soir, pour chuter, bien aimé, te dire, rallume le feu. Si hier on t'a éteint, ce soir j'aimerais te dire, allume le feu. Alléluia. Oh, moi, viens encore éteindre mon feu. Tu ne peux plus l'éteindre. Oh Jésus, parce que j'ai découvert, bien aimé, que je puis tout en celui qui me fortifie. Tu dois savoir sur qui tu t'appuies au temps de la détresse, où le monde, bien aimé, ne te comprendra pas. Tu dois atteindre ce niveau où les gens ne te comprennent pas, où on te dépouille de tout, où les gens ne croient pas en toi, bien aimé, mais c'est le Seigneur qui a cru en toi, le premier. Lorsque tu étais encore informe et vide, il a cru en toi. Quand le monde ne t'a pas encore connu, lui, il t'avait déjà connu. Lorsque tu n'étais pas encore conçu dans l'éternité, j'étais déjà appelé pasteur Christian. J'étais déjà appelé pasteur Christian. Quand toi, tu me donnes un autre nom, oh bien aimé, parce que je sais que l'autel qui est allumé, c'est l'autel du sacrificateur Christian. Est-ce que tu peux dire que j'ai mon autel à mon nom? Quand Dieu, bien aimé, veut agir, bien aimé, il ne descend pas simplement comme ça. Il localise l'autel, bien aimé, dans le Seigneur. Il localise l'autel. Quand ton autel est allumé, c'est là qu'il vient allumer. Eh bien aimé, est-ce que quelqu'un peut se lever et allumer son autel? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais entendre des cris de joie. Est-ce qu'une personne qui sait que son autel est allumé? Oh, la babaché, rababababaché. Brûle, bien-aimé dans le Seigneur. Brûle. Brûle, brûle, brûle. Mais j'aimerais juste que nous chantons ce cantique. Parce que l'Esprit, bien-aimé, est en train de monter encore en nous ce soir. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. Je n'échouerai pas ici. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne veux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'irai
jusqu'au bout. J'irai. Jésus. Si tu connais ce cantique, est-ce que tu peux revoir les promesses? Tu n'es pas un échec. Non, 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 non. Je ne suis pas un échec. J'irai jusqu'au bout. J'achèverai ma course. Oh, alléluia. Non, je ne mourrai pas en chemin. Je ne m'arrêterai pas. Non, non. Contre les accidents, je traverserai. Je traverserai. J'irai jusqu'au bout. Est-ce que nous pouvons chanter ce cantique? Il y a une prophétie pour toi. Je ne peux pas échouer. Hey, Jésus. J'échouerai pas. J'ai une prophétie. J'ai une prophétie sur ma vie. Tu as une prophétie, bien-aimé. Tu as une prophétie. Tu ne peux pas échouer. Non, 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 non. Est-ce que tu peux refuser? Tu peux refuser ce qu'on a dit. Oh, tu as une prophétie. Tu as une prophétie. Oui, j'ai une prophétie. Yes. Jésus. Rabababa shekara ya baba se. Rabababa she. Rabababa she. Jésus. Rababa she. Allez, sarabose. Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Écoute ceci. Oh bien-aimé. Il y a des personnes sur qui on est en train de déclarer que tu vas échouer. Le monde des ténèbres a dit que tu échoueras. Les personnes ont dit que tu n'achèveras pas ta course. Il y a des gens qui ont déjà arrêté une date à ta vie. Ils ont dit ce que tu fais échouera. Mais est-ce que tu peux dire j'irai jusqu'au bout? J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut répéter simplement cette partie? J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer cela dans ta vie? J'irai jusqu'au bout. J'achèverai ma course. Je vais arriver, Seigneur. J'y arriverai. Est-ce que tu peux déclarer cela? Est-ce que tu peux déclarer que j'achèverai ma course? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ils veulent ma chute, Seigneur. Ils veulent que je tombe, Seigneur. Ils veulent me barrer la route. Oh, oh Seigneur, j'arriverai. 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 J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. On veut voiler ta destinée. On veut voiler ta destinée. On veut te voiler. On veut te cacher. Oh, le temps des apparitions est arrivé. Le temps des apparitions. Au nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le. Je ne serai pas caché. Ma vie ne sera pas cachée. Ma bénédiction ne sera pas cachée. Au nom de Jésus. Je le confesse. Je le confesse. Jésus. Alléluia. Amen. Toi qui sens qu'à chaque fois que tu es près de quelque chose, mais tu sens que ça s'effondre toujours. Quand c'est ton dossier qui doit arriver, on le met toujours en dessous. Alléluia.
il y a quelque chose qui vient éteindre ta lumière. Quand c'est seulement ton tour, bien-aimé, c'est là que les choses se compliquent. Oh la baba, si c'est un totem, si c'est un sorcier, oh bien-aimé, si c'est une réclamation, ce soir, que cela tombe au nom de Jésus. Alléluia. Et si Kababomba Kyo. Pendant que je parle, bien-aimé, je vois un cercueil. Et dans ce cercueil, je vois que personne ne touche, mais je vois le cercueil se mettre debout. Je vois une force ouvrir le couvercle du cercueil et le jeter à côté. Alléluia. Oh, Rabababaché. C'est qu'on a caché. C'est qu'on a caché, bien-aimé. On a même enterré. Ce soir, un hôtel brûle. Alléluia. Il est le secours qui, au temps de la détresse, il est la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main. Alléluia. Ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la puissance. Oh, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. Oh, ala shekalaya bababase. Lève simplement ta main droite. Lève simplement ta main droite. Lève simplement ta main droite. Et nous allons déclarer: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce qui était mort dans ma destinée, ce qui était mort dans mes affaires, ce qui était mort dans ma vie de prière, ce qui était mort dans ma vie, ce qui était mort dans ce que je fais, ce qui était mort, Père éternel, je le ramène à la vie maintenant. Je le ramène à la vie maintenant. Là où on t'avait enterré, là où on avait caché, bien-aimé, sors, 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 sors. Au nom de Jésus-Christ, je sors. Rabaché, les sandakanaya babababaché. Que la puissance du Seigneur bien-aimé, là où ton dossier est tenté, est-ce que tu peux prier en langue? Est-ce que tu peux libérer les mystères? Oh bien-aimé, le monde, le diable ne connaît pas. Nous pouvons libérer les mystères. Libérer les mystères. Entrons dans le domaine que eux ne maîtrisent pas. Hey, il connaît le français, il connaît l'anglais, mais les rabachés, ils ne connaissent pas. Est-ce que tu peux prier en langue? Les chakanaya babose, robachés, pendant que tu pries en langue, pendant que tu pries en langue, tu es en train de prophétiser sur ta vie. Alléluia. Tu es en train de prophétiser sur ta famille. Alléluia. Tu es en train de prophétiser pour ta destinée. Alléluia. Tu es en train de prophétiser pour la fin de l'année. Tu es en train de prophétiser pour 2026. Est-ce que tu peux prier? Monte, monte encore. Monte encore, monte encore. Monte encore. Rabaché, la karaya babaché. Yende kira baba bache, landa kalaya baba 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 bache, lesenda kalaya baba 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 baba, eh, robache kalaya baba bache, rebache kele, oh Jésus, merci. Pendant que nous prions, je vois un mur, je vois plusieurs briques. Mais je vois une lumière pénétrer. Pénétrer, pénétrer, pénétrer. Je vois une lumière. Et les briques sont en train de s'effondrer. Plus tu montes, la lumière est claire et le mur est en train de tomber. Rien que par la lumière. 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 Oh, ça tombe sur toi. 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 La lumière fait tomber les ténèbres. La lumière, oh, s'il y avait une barrière, la puissance de la lumière, au nom de Jésus.
Oh, ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Éclaire ma vie. Éclaire ma maison. Éclaire mes enfants. Éclaire mon travail. Éclaire mon église. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Éclaire ma vie. Il est dans la lumière. Il est dans la lumière. Il est dans la lumière. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Il est la lumière. Il est la lumière. Il y a une lumière qui envahit ce lieu. Nous sommes envahis par la lumière. Nous sommes envahis par la lumière. Là où tu es, il y a une forte lumière sur toi. Là où vous êtes, il y a une lumière. 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 Oh, rababababababababaché. Elle entre dans ton corps. Lorsque tu partiras, on n'arrivera pas à te regarder. Parce que tu es éclairé. Tu es éclairé. Labaché, kalayabababaché. Je vois certaines personnes, la lumière, je vois un projecteur sur certaines personnes. Tu es en lumière. Tu ne resteras plus dans l'ombre. Ton temps est arrivé. Ça tombe sur toi. Allez, reçois cela. Ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi. Le Seigneur est en train de sélectionner. Voilà le signe sur toi maintenant. Je libère cette parole sur toi maintenant. Allez, ça tombe sur toi. Je vois une couronne qui dès là où je suis, aller sur certaines personnes. Maintenant, maintenant, maintenant. La, les bâchés, les barozos. La, 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 robate. Les bosenda, kalaya, baba, bâché. Le temps du couronnement est arrivé. Il y a des couronnements, il y a des personnes qui sont couronnées. Tu es couronné, tu reçois, tu es en train de recevoir le dépôt. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. La bacha, la bacha, la babaché, la babababacha. Je vois un ange ici, derrière sur cette sœur. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Tu ne seras plus seul. 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 Ça s'attache à toi maintenant. Oh, reçois cela au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est en train de sélectionner. Est en train de sélectionner. Tu vas sentir une présence sur toi. Tu es éclairé. Ta vie de prière va augmenter. La consécration va augmenter. Alléluia. J'entends dans mon oreille, c'est moi qui dis une chose et qui l'accomplit. Merci Seigneur. Je vois 12 pierres. Je vois 12 pierres briller. Je vois 12 pierres sur le torse d'une personne. Je vois 12 pierres. 12 pierres. 12. La shekalaya babose. La kalaya ba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 b
balayer. Je veux balayer. Je veux balayer ce que je n'ai pas appelé. Je veux balayer ce que je n'ai pas appelé. La kaya baba baba. Il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Certaines personnes ne pourront pas résister. Parce que Dieu veut faire tel qu'il a prévu. La shakalaya baba se. Kalaya baba 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 she. Les sakalaya baba la krese. La baba 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 baba. La baba baba baba. Voici le signe que je donne. Voici le signe que je donne. Voici le signe. Voici le signe. Voici le signe. Attention. Attention, attention. Yes, merci. Voici le signe. Voici le signe. La shakalaya baba. La sœur qui est du côté des chantres, je la vois enveloppée.
Je la vois enveloppée et je vois un habit blanc sur elle. Ce qui se passe, le Seigneur est en train d'attester ce qu'il a déclaré sur elle. Elle ne comprendra pas ce qui lui arrive. Elle perd le contrôle. Mais Dieu l'a pris en charge. C'est maintenant. Reçois encore. Reçois encore. Il y a encore une personne. Il y a encore une personne. Il y a encore une personne. Allez, reçois. Saint-Esprit, localise cette personne. Saint-Esprit, touche cette personne maintenant. Touche cette personne. Et la baba 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 c'est. Et nakala ya baba baba c'est. Les sandales. Emmenez-moi ces personnes. Hein. Vite, 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 vite. Emmenez-moi ces personnes. Les personnes que Dieu a. Voilà. Emmenez-moi ces personnes. Les personnes qui ont été saisies. Emmenez-les vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Allez. Reçois, reçois. Le Seigneur vous a mis à part. Soyez éclairés maintenant. Allez, reçois ce feu. Toi aussi, ça tombe sur toi maintenant. Alléluia. Ça commence par vous maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est là ce soir, il est là, il est là. Il y a un autel qui s'est allumé. Alléluia, je veux demander à papa de venir encore prier pour tout, pour sceller ce moment. Alléluia, parce que nous agissons sous son onction et sous sa couverture. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Lève les mains. La grâce manifestée ce soir soit partagée. Ne sois pas en dehors de ce moment. Bénéficie de cela. Pendant qu'il priait, moi j'entendais brûle de feu. Or la Bible déclare, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. J'aimerais que pendant ce mois que tu brûles de feu. J'aimerais que pendant ce mois que tu craches de feu. Que tu ressens le feu.